Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la princesse au petit pois. Il faut que je vous dise que c'est, je crois, mon histoire préférée. Vous êtes prêts, bien installés? Alors on y va. Il était une fois dans un royaume lointain, un prince. Ce prince était en âge de se marier, mais il était très difficile. Chaque fois que son père, le roi, sa mère, la reine, lui avaient présenté des princesses, il avait toujours trouvé quelque chose qui n'allait pas. Celle-là elle est brune, celle-là elle est blonde, celle-là elle a des grandes oreilles, celle-là elle a des nattes, celle-là elle a des grands pieds, celle-là elle a un petit nez, celle-là elle a des dents, celle-là elle a pas de dents. N'importe quoi. Le roi et la reine, très embêtés, lui avaient dit: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne choisis pas? Oh, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Était-il bête, ce prince? Ou simplement indécis? Il ne savait pas choisir? Il n'arrivait pas à choisir? Alors son père, le roi, et sa mère, la reine, lui ont dit un jour: écoute, ça fait plus d'1 an que nous cherchons une princesse pour toi, pour que tu choisisses une femme. Alors maintenant, c'est toi qui vas aller la chercher. Nous te donnons le plus beau cheval du château, un cheval tout blanc. Nous mettons plein d'argent dans les sacoches du cheval. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'il te faut, tu vas aller par le monde chercher une princesse. Le prince, pas très content, il va. Il prend son cheval et le voilà qui va partir sur tous les continents de la terre pour chercher une princesse. Oh, il va en rencontrer des princesses, toutes plus jolies les unes que les autres. Mais à chaque fois, non, celle-là elle est brune, non, celle-là elle est blonde, non, celle-là elle a des oreilles, non, celle-là elle a un nez, non, celle-là elle a des petits pieds, non, celle-là elle a des grands pieds. Une fois au Japon, il a rencontré une princesse qui était toute douce, toute gentille, qui avait des petits pieds, qui marchait tout doucement, qui avait de beaux habits, un joli maquillage. Mais au moment où elle a ouvert la bouche, elle avait une grosse voix. Et ça ne lui a pas plu. Ah non, ça ne me plaît pas. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà notre prince qui revient. Le roi et la reine sortent du château pour lui dire: alors, la princesse elle suit derrière? Non, non. Comment ça, non, non? Ah, j'en ai pas trouvé. Comment ça, t'as pas trouvé de princesse? Ben non, j'ai pas trouvé de princesse. Le roi et la reine se regardent, tous les deux. Étaient-ils bêtes, leur prince, leur fils, de ne rien, d'avoir trouvé personne? Le soir même, ils dînent tous les 3 dans la grande salle du château. Et là, se met à pleuvoir. On entend une tempête épouvantable, des éclairs, du tonnerre. Et ça fait tellement de bruit que même les serviteurs du château ont peur. Et à un moment, on entend boum, boum, boum à la porte du château. Aucun serviteur ne veut aller. Non, 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 moi je ne veux pas ouvrir. Le roi lui-même est obligé d'y aller. Il ouvre la porte du château, qui fait un bruit terrible, qui grince. Et il se retrouve face à une pauvre jeune fille, habillée avec une robe qui dégouline d'eau par terre, les cheveux tout plats et qui dégoulinent de partout, qui lui dit: oh, mon roi! Il a sa couronne sur la tête. Oh, mon roi! Est-ce que je peux trouver refuge ici? Mon carrosse a versé pas très loin, le cocher et les chevaux sont partis en je ne sais pas où, et je suis toute mouillée. Le roi la fait rentrer et dit: ne bougez pas, ma femme va venir vous trouver. Il demande à la reine: écoute, vois avec cette jeune fille, mais elle me paraît très jolie et très gentille. La reine arrive près de cette pauvre jeune fille qui dégouline, il y a de l'eau partout. Et la jeune fille lui dit: voilà, oh bonjour ma reine, je suis la princesse du royaume à côté, et je suis désolée, demain matin je repars, mon père viendra me chercher, mais là ce soir est-ce que vous pouvez me prêter une chambre, quelque chose? La reine se dit: une princesse, c'est intéressant. Il faut que je vous dise quelque chose. La princesse était un peu, excusez-moi, la reine, elle était un peu
sorcière, mais une gentille sorcière. Elle demande à ses servantes d'installer la princesse dans une chambre, mais dans le lit un peu magique. Le lit un peu magique, c'était un lit qui était très très haut, et dans lequel on pouvait mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matelas. Et la reine va mettre un petit poids sous le dernier matelas tout en dessous. La jeune fille, après avoir pris un bain bien chaud, est conduite dans sa chambre, et pour monter dans son lit, elle est bien obligée d'avoir une échelle. Alors elle se dit, c'est bizarre de dormir comme ça sous 7 matelas. On est obligé de lever la tête. Oh merci ma reine, non j'ai pas faim. Juste une petite tisane. Elle boit sa tisane et elle va se coucher. Elle monte les barreaux et elle se met dans son lit. La nuit se passe. Le lendemain matin, au petit déjeuner, le roi, très impatient, la reine encore plus, et le prince, lui, qui a fait, ah oui, il y a quelqu'un qui est venu dormir. Et on voit arriver la pauvre princesse qui se tient un peu le dos, qui baille, mais qui baille, ah mais qui baille tout le temps. Alors, mademoiselle, la nuit s'est bien passée? Oh, oui, non, je suis désolée, mais il y avait quelque chose de terrible dans mon lit. Je suis désolée, sous vos 7 matelas, il y avait un énorme caillou. J'ai pas pu dormir de la nuit. Je me suis tournée dans tous les sens et j'ai pas pu dormir. À ces mots, la reine a fait un grand sourire, un clin d'œil à son mari le roi. Et là, le prince a levé la tête et a bien regardé la princesse, qui était magnifique, jolie, gentille. Mais pourquoi? Parce que seule une vraie princesse a la peau si délicate qu'un tout petit pois, eh bien elle le sent sous 7 matelas. 8 jours plus tard, le prince et la princesse se sont mariés et le petit pois fut placé dans le trésor royal. Mon histoire est finie.